Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre spécial du temps des fêtes et nous allons explorer ensemble les accords whisky et fromage. Et pour cette émission, Didier, quels sont nos fromages que nous allons goûter? Camille, d'abord, on a un cheddar fumé de 2 ans qui nous provient de la fromagerie Cow's Creamery de l'île du Prince-Édouard. On a un Gouda fumé qui nous vient des Pays-Bas. Et pour finir, on aura un Bleu Élisabeth de la fromagerie du Presbytère. Ça va être délicieux. J'en suis convaincu. Alors, Camille, comment allons-nous fonctionner? En lien avec chacun des fromages, nous avons déterminé un peu nous avons regardé les différentes caractéristiques de chacun des fromages et déterminé ensemble 4 whiskies qui pourraient faire de bons accords avec chacun des fromages. Et par la suite, nous allons déterminer quel est le gagnant de chacun des fromages au niveau des accords whisky et fromage de ceux qui vont être présentés aujourd'hui. Alors, débutons immédiatement notre dégustation et allons voir lequel des whiskies va le mieux avec chacun des fromages. Ça va être malade. Le premier fromage que nous allons goûter aujourd'hui est le cheddar fumé 2 ans de la fromagerie Cow's Creamery de l'île du Prince-Édouard. Alors, je te demanderais, Camille, de nous présenter les 4 whiskies que nous avons sélectionnés pour essayer de trouver les meilleurs accords avec ce fromage. Dans un premier temps, nous allons essayer le Glenfiddich Project XX. Ensuite, nous allons le Old Putney 12 ans. Ensuite, nous allons regarder dans le non traditionnel le Lechek 10 ans. Et pour terminer, le Lagavulin 16 ans. Donc, on a les choix un peu plus conservateurs, et les choix ici un peu plus, disons... Non traditionnels. Exactement. Donc, les long shots, comme on dit. Qui nous surprennent à chaque segment. Oui, mais qui, en tout cas, souvent, on a une intuition. Et alors, on va voir si nos intuitions sont bonnes pour ce cheddar fumé 2 ans. Qui goûtera verra. Oh, que c'est bien dit! Hein? Eh, monsieur! Poète à mes heures. Alors, on y va immédiatement avec le Project X de Glenfiddich. J'ai coupé un petit bout de cheddar fumé. Et je suis sûr qu'il va nous plaire. C'est dans nos styles de fromage. Délicieux. Incroyable, je te dirais. Là, une expérience. Moi, les cheddar fumés, là, j'ai comme un petit fait pour ça. Tard un peu au début, mais agréable à la fin. Moi, je trouve que le fromage domine le whisky. C'est drôle à dire, hein? C'est un fromage qui est très goûteux, là. Oui, mais non. On s'attend avec un spiritueux, avec un taux d'alcool de quoi? 46%? Là, Fédé, peux-tu vérifier? On s'attend quand même avec un whisky en général que le whisky va écraser un fromage, mais dans le cas du Glenfiddich X Project XX, je dirais que le goût du fromage persiste, donc va
atténuer ou va ensevelir le goût du whisky. C'est un 47% d'alcool. Quand même, tu vois? C'est difficile à trouver, mais je l'ai fini par le trouver. Mais qui est pas mauvais en tant que tel. C'est un fromage qui est quand même très goûteux, très fumé à la base. Oui. Mais que le Glenfiddich, C'est très persistant comme goût, hein? ouais, mais qui ne vient pas prendre la place qui lui revient comme whisky avec ce fromage. Comme on dit chez nous, il accote pas le goût du fromage. Non, c'est ça. En tout cas, Le fromage reste en premier plan et en second plan, c'est le whisky, mais sans plus. je te dirais, à mon grand étonnement, le whisky s'écrase un peu avec ce fromage. C'est ça. C'est le fromage gagne, là. Oui. Et non pas le whisky. Alors, on va essayer que le Old Pulteney, que ce petit côté maritime, on va voir si ça va l'aider à compétitionner, si on veut, avec ce fromage quand même assez goûteux. Il goûtera, verra. Quel grand philosophe. Ah, j'arrête pas. En fait, alors, je prends mon verre de Old Pulteney. J'ai bien hâte. Moi, je pense qu'on va devoir aller du côté un peu plus extrême avec ce cheddar fumé. Mais on verra. Ouais. Très bon comme fromage. Particulier. Encore à savourer mon fromage. C'est intéressant comme saveur. Beau mariage quand même. Et Quelque chose d'harmonieux. Il y a quelque chose qui rend ce fromage onctueux, doux, velouté en bouche. Fait regoûter, mais j'aime bien la résultante de cette rencontre entre le cheddar fumé et le Old Pulteney. c'est ça. Et le petit côté salé reste en bouche, mais avec une onctuosité et quelque chose de savoureux en bouche qui est pas éphémère, qui est très goûteux. Un petit côté salé qui ressort, mais agréable. Comme deux bons compagnons de longue date. J'aime beaucoup, beaucoup cet accord. Ouais. Le fromage à la base qui est très bon, très goûteux, avec ses petits cristaux sur le fromage, mais ça l'emmène une autre dimension avec ce whisky qui est très bien complémenté ce fromage. Dès l'agencement, je trouve que le caractère un peu plus fruité vient comme s'amalgamer à l'aspect fort et fumé du fromage. Ouais. Et amène comme le fromage à un autre niveau. Puis c'est souvent ça qu'on veut lors d'une dégustation, c'est que chacun amène l'autre à un niveau supérieur. Et dans le cas du Old Pulteney, je pense que c'est le cas. Et ça, il fait sa job. Oh que oui. Alors, je mets mon verre un peu à l'avant pour m'assurer de me souvenir que le mariage est presque parfait. Alors, nous allons aller dans un côté non traditionnel avec le lait tchèque 10 ans. Oui, disons qu'on y va dans des choix un peu plus hors des sentiers battus. On verra qu'est-ce que ça donne parce que c'est vraiment hors des sentiers battus.
Oui, c'est pas conventionnel, Non. mais il y a des éléments qui nous ont amenés à croire que ces deux whiskies, le Lechek 10 ans ou le Lagavulin 16 ans, pardon, pourraient potentiellement bien aller avec ce fromage. Voler un des morceaux que tu as coupé. C'est un bon choix de fromage, franchement. Là. J'aime le petit côté croquant des cristaux qui se sont formés dans le fromage. Il n'est pas mauvais. Une coche de plus que le poule. J'avoue que je suis au nirvana, là. Le côté fumé des Tchèques, ça s'amalgame avec le côté fumé cheddar. C'est vraiment un bon mix. Écoute, c'est impressionnant, incroyable. Je vais vous confirmer ça à l'instant avec une deuxième bouchée et gorgée du whisky. Mais c'est avec le Lagavulin qui est... Pas la Lagavulin, le Tchèque 12 ans, excusez, qui est 10 ans. À 10 ans, qui est un caractère tourbé, fumé, mais qui vient tellement bien s'agencer avec ce cheddar 2 ans fumé. Alors, puis, expérience incroyable. L'élément fruité du whisky vient à l'avant-scène grâce au fromage. C'est vraiment un beau mariage entre les deux. Puis chacun vient porter à un niveau supérieur le fromage et le whisky. J'ai hâte de voir si le Lagavulin 16 ans va répondre à ces critères-là à la base. Alors, le lait tchèque avec le cheddar fumé 2 ans. Mais le tchèque est un petit peu plus en avant. Oui, c'est pour ça que j'ai avancé mon verre. Sans rien enlever au Old Pulteney, ben, l'aspect fumé du lait tchèque 12 ans, cendré à 10 ans, va à merveille avec ce fromage. Au qualité-prix, Ouais, ben là. on n'a pas à se plaindre. On va aller voir si le côté un petit peu qui est aussi fumé et salin du Lagavulin va aller aussi bien avec ce fromage. Allons-y, mon cher. Cœurant comme fromage. Quel plaisir on se fait pareil, hein? Ah, c'est ça le temps des fêtes. Faut remplir notre vie de bonheur, de plaisir. Faut prendre le temps de prendre le temps. Oui. Très bon, mais moins que le lait tchèque 10 ans. Pas sûr de ça, mon cher ami. Je t'inviterais à prendre un autre morceau de fromage. J'ai pas. Écoute, reprends. Écoute, essaie d'oublier le lait tchèque 10 ans. C'est clair. Gouda fumé, whisky fumé. Hein? Ouais. Les deux vont ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu restes avec le lait tchèque 12 ans comme 10 ans comme meilleur accord avec le cheddar 2 ans fumé? Ou bien tu changes d'idée et tu y vas avec un Lagavulin 16 ans? Moi, je reste avec le lait tchèque 10 ans parce qu'il me complète bien en bouche.
Le mariage est parfait. Ouais, le mariage en bouche, là, me satisfait humblement. Tandis que le Lagavulin 16 ans, un petit peu moins, mais qui est très bon, mais le lait check, un petit coche un petit peu à Écoute, j'avoue, je sais pas, c'est parce que j'ai été stupéfait par, tu sais, dans un premier temps, par le lait check 10 ans, qui me fait pencher un peu plus du côté de ce whisky comme accord avec le cheddar fumé 2 ans. Mais pas loin derrière, je mettrais le Lagavulin 16 ans. Si vous avez les deux à la maison, ça va être un accord parfait. Oui, puis écoute, là, on est passé côté des whiskies un peu plus fumés, mais le Old Pulteney a été une très belle expérience Ouais. avec ce fromage-là aussi. Ça a été un très bel accord. Donc, pour moi, premier, deuxième, troisième. Mais premier, deuxième, là. Ex aequo, quasiment. Oui, c'est ça. Hein. Disons, c'est un photo finish qui permet de déclarer le check 10 ans gagnant. Pas loin derrière le Lagavulin 16 ans. Je pense que le check 10 ans amène un petit quelque chose de plus là, en termes de saveur, de onctuosité en bouche. Oui, un petit rend le fromage encore meilleur. Ouais. Et il vient rechercher le petit cristaux qu'on retrouve en fromage. Là. T'as aimé ça? Ouais. C'est vraiment les cristaux, là, ça vient amener une autre dimension à ce fromage-là qui est, en bon québécois, des écœurant. Alors, voilà pour le cheddar fumé 2 ans de la fromagerie Carl's Creamery. Alors, nous allons passer au prochain fromage à l'instant. Restez avec nous. Nous allons poursuivre ce spécial de Noël avec la dégustation d'un deuxième fromage, un Gouda fumé qui nous provient des Pays-Bas. Camille, est-ce que tu peux nous présenter les 4 whiskies que nous avons sélectionnés pour essayer de trouver le meilleur accord whisky-fromage pour ce Gouda fumé? Dans la section traditionnelle, si on peut dire, dans un premier temps, nous avons le Glengarry 12 ans. Mm-hmm. Ensuite, nous allons essayer le Hazelburn 12 ans. Dans la section non traditionnelle, nous allons essayer le Lag Sherry Cask. Corey Cravey, c'est ça? Corey Cravey. Et pour finir, le Port Charlotte Sauternes Cask. Alors, c'est assez extrême ici. Là, je vous avoue que on prend des risques, mais ça fait partie du plaisir. Hein? On verra bien. Alors, on va débuter la dégustation avec le Glengarry, si tu veux bien. Pas de problème. Je nous coupe un petit bout de fromage, pardon. J'ai hâte de goûter ça. Ça a l'air vraiment incroyable, ce petit fromage-là. En fait, c'est le fromage qui a réussi finalement, parce que, bon, vous savez, il y a plusieurs fromages qui sont dans la pièce et je vous dirais, c'est celui qui ressort le plus. Qui ressort le plus au plan olfactif. On le sent depuis le début. Alors, regarde, j'ai pris le gros morceau parce que je suis un gros gourmand. Problème. Vas-y. Que c'est bon. Ouais. Et que c'est bon. Pas drôle de se donner pour la science. Non, mais c'est merveilleux, la vie, quand il existe des choses comme ça. Dans un premier temps, en bouche, là, il y a un petit côté poivré qui ressort beaucoup avec le fromage et le whisky ensemble. Est-ce que c'est... L'épice est vraiment accentuée. Ouais. Un petit peu trop, peut-être? Oui, parce que je te dirais que tout l'aspect fruité du whisky ne le goûte pas.
peut-être en fin de parcours, là, l'aspect vanillé auquel je m'attendais, j'arrive pas à le goûter. Ben, le whisky domine le fromage. Non, plutôt le contraire. Bon, Ben, que dans le fond, tout ce qu'on goûte, c'est l'aspect poivré et épicé du whisky. Le reste, on parvient pas à... moi, ce qui me reste en bouche, c'est le côté poivré. Oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est le whisky qui prédomine sur le fromage. Ah, tu trouves? Moi, Ouais. je dirais le contraire. Honnêtement, là, je vais y regoûter. Pas méchant en tant que tel, mais je vous dirais que dans un premier temps, moi, je vous dirais que le whisky va prédominer sur le fromage. Côté fumé, il est plus effacé, contrairement au côté poivré qui va prédominer. Ben, je dirais un avantage, pas l'autre. En fait, le fromage seul est vraiment incroyable. Le whisky seul est vraiment excellent. Mais les deux ensemble, c'est ordinaire. Ça ne fit pas ensemble. Honnêtement, non. Non. Honnêtement, c'est pas un beau mariage. C'est pas un bel accord. J'irais maintenant vers le Hazelburn 10 ans. On On va verra voir si on n'aura pas un petit quelque chose de plus. Là. un petit peu plus. Oui. Je te coupe un bout de fromage, mon cher ami. Merci. Bon choix de fromage. On y va avec un Hazelburn 10 ans. Un whisky qu'on adore tous les deux. Il n'est pas mauvais, mais il me laisse sur mon appétit. Ouais. Attends, je vais te dire ça, moi. Je suis encore en train de savourer mon fromage. Le fromage, il est délicieux. Mais les deux ensemble, pas sûr. Le fromage, pour moi, écrase ce whisky. À Hazelburn, toi et moi, je me souviens, lors de notre récente dégustation, on était très élogieux par rapport au Hazelburn 10 ans. Chacun seul, Mais avec ce fromage, tient pas la route. c'est ça. C'est un divorce assuré. Ah non, non, ça va pas ensemble Non. du tout, du tout. Le Hazelburn 10 ans est complètement effacé dans la dégustation de ce fromage. Ben, ça vient changer le goût du fromage même. Là. En fait, c'est comme inexistant. Le whisky est complètement effacé, complètement anéanti par la force de ce fromage, par la présence de la fumée. Ça, c'est pas mauvais, mais Non. c'est pas... Personnellement, je préférais le Glengarry ouais. par rapport au Hazelburn 10 ans. Mm. Mais écoute, on a peut-être besoin d'aller dans les extrêmes avec ce gouda fumé. Comme d'habitude. Ouais. Et Allons-y d'y avec le aller lag. avec un Corey Vraki de Lag. C'est un beau whisky fumé qui nous provient de l'île d'Arran. Déjà, juste au nez, pendant que tu coupes ce fromage, je vois que c'est un whisky qui a un caractère plus intense. Ouais. Peut-être une chance. Ben, juste à la couleur aussi. Là. Allons voir. Le fromage à lui seul. Là. Il faut trouver le bon whisky.
perplexe. C'est pas un goût qui va faire en sorte que je vais regoûter. Oui, pour l'instant, il va regoûter, mais est-ce que je vais revenir à un lag et un fromage fumé? Pas sûr. Disons que il arrive à contenir davantage la force et la puissance de la fumée du gouda. Mais le goût ensemble, c'est pas quelque chose qui va me satisfaire. Agréable jusqu'à un certain point, mais de dire, ouais, est-ce que je vais marier les deux ensemble? Non. Force est d'admettre que tu as raison. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire que le lag, malgré son caractère un peu plus fumé, Et avec le Sherry Cat. ça revient à contenir notre gouda fumé. C'est quand même un gouda qui a une forte présence, là. Ça prend un alcool qui va le dompter. Ouais, ou des saveurs aussi Ouais. qui vont être en harmonie avec l'aspect fumé de ce fromage, l'aspect crémeux de ce fromage-là. Écoute, on n'a pas le choix de passer, et j'espère que c'est notre dernière chance, là, maintenant. Au port Charlotte. Avec Sauternes. le port Charlotte, avec un affinage en fût de Sauternes. Espérons qu'on va sauver la mise là, avec ce whisky. On vous dit, moi, j'aime bien mélanger fromage et whisky ensemble. Vas-y, je te respecte pour ça. Moi, je suis pas capable. Un goût de pois très, très, très poivré ou épicé en bouche. Et limite agréable et désagréable, là, c'est entre les deux, pour moi. Mais non satisfaisant à mon goût personnel. Non. Honnêtement, je pense des quatre, c'est peut-être le whisky qui va le moins bien avec ce gouda fumé. Je pense que... Et là, on n'a pas été chanceux. Non. J'aurais essayé le Glengarry. À date, le Glengarry va ressortir beaucoup mieux que les trois autres. À cause un peu de sa douceur. L'amalgame qu'il va faire avec le Gouda 2 ans. Le Gouda fumé, excusez. Mais c'est limite. Mais dans les quatre, le moins pire du pire, c'est le Glengarry. Ouais, c'est plate de dire ça. Là, on n'a pas trouvé, je pense qu'on n'a pas réussi. Là, on s'est trompé. Ou on n'a pas trouvé l'accord parfait avec ce gouda fumé. Peut-être qu'il aurait fallu aller dans un Ardbeg plus fumé. Tu sais, dans des whiskies plus fumés pour peut-être trouver un équivalent. Le port Charlotte laisse sa place de ce côté-là. Ah, mais c'est un Sauternes. Ouais, mais... Je pense que le moins pire, entre guillemets, va être le Glengarry. Le Glengarry, justement, avec ses éléments de douceur, de sucre, de fruits, va peut-être comme amener quelque chose de plus lors de la dégustation, mais... Bon, on vous laisse la chance d'essayer autre chose. Puis, si vous avez la chance de nous laisser un commentaire sur ce
fromage, le Gouda fumé et le whisky, où est-ce que vous allez dire, avec ce whisky-là, c'est extraordinaire, ça va super bien, ben laissez-nous la chance de nous le laisser comme commentaire. Ouais. Parce que, Peut-être une piste, là. Quand j'irais du côté des whisky qui ont correct. vieilli, non, oui, mais qui ont vieilli en fût de xérès Mm. pour amener un élément supplémentaire à ce fromage qui est d'abord et avant tout fumé. Soit qu'on accompagne la fumée, soit qu'on essaye de la compenser. Oui, puis je pense qu'il faut aller dans la direction d'aller vers quelque chose de plus, aller ailleurs Ouais. pour comme amener quelque chose de plus à la dégustation. Ben, dites-le nous, puis on verra un peu vos essais que vous allez faire. Nous avons fait les nôtres et Ben écoute, c'est la première fois qu'on se plante, comme on dit, qu'on n'a pas réussi à partir des 4 ça. whiskies à trouver un accord parfait avec ce Gouda fumé. Écoutez, on va continuer à chercher. Comme dit Camille, si vous avez des suggestions, faites-les. Et on verra pour la suite des choses. Alors, on passe immédiatement au prochain fromage, le bleu Élisabeth de la fromagerie du presbytère. Alors, nous allons maintenant goûter à un troisième fromage, le bleu Élisabeth de la fromagerie du presbytère. Alors, Camille, pourrais-tu nous présenter les 4 whiskies qu'on a choisis pour essayer de trouver le meilleur accord whisky-fromage avec ce bleu Élisabeth? Ben, dans un premier temps, nous allons essayer un whisky irlandais, le Connemara Original. Dans un deuxième temps, nous allons essayer un Talisker 10 ans. Et dans la section non traditionnelle, Ou le plus long shot, comme on dit. c'est ça, nous allons essayer un Bunnahabhain Toitek Aga. Toktek Aga. Et pour finir, un Ardbeg 10 ans. On va se sacrifier et essayer d'abord le Connemara 12, Connemara The Original. Je coupe un petit morceau de fromage de bleu Élisabeth et on va y aller. On va voir si le Connemara, tous ces whiskies ont peut-être, en fait, ont en commun leur caractère fumé et salé. Alors, on va aller voir. Puissant, légèrement salé. Côté champignon aussi qui ressort de ce, de ce fromage-là. Mais avec ce whisky irlandais, pas méchant du tout. Honnêtement, ça part bien. Ouais, Écoute, je vais goûter. Mm. Je trouve que ça l'amène une douceur fruitée au fromage. Ouais, ça vient adoucir le côté Puissant du fromage bleu Mm-hmm. qui devient un peu plus sucré avec ce whisky irlandais, mais très agréable en bouche. Et qui laisse toute la place à ce fromage bleu. Oui, je trouve que le Connemara, The Original, permet au fromage de laisser paraître ses aspects les plus positifs. Donc, fait découvrir ce fromage sous un angle intéressant, met en valeur son côté crémeux, son côté puissant. Et champignons aussi, qui est très présent dans ce fromage-là. Là. C'est
Ça part bien, je t'avoue. Ouais, c'est à date, là, c'est un beau mariage que je Un beau trouve entre les mariage. deux. On verra avec le Talisker 10 si il répond à ces critères-là. Oui, voir si l'aspect maritime et fruité qu'on connaît du Talisker du Zan va encore comme amener ce fromage à un autre niveau. Et pour toi, que c'est un coup de cœur, le Talisker aussi? Oui, tu sais que j'aime le Talisker. Beau fromage. C'est la fromagerie du presbytère. Très intéressant comme saveur en bouche. Encore mieux. Ouais. Ils vont faire ressortir les spécificités de chacun au niveau du whisky, mais au niveau du fromage. Honnêtement, là, un beau mariage. C'est une union parfaite. Ouais. Le Connemara était un bel agencement fromage whisky. Mais là, on passe à un autre niveau avec le caractère salin et fruité du Talisker 10 ans qui vient bien complémenter la puissance du bleu Élisabeth. Et le bleu Élisabeth, c'est quand même pas un bleu ultra puissant. Non. Donc, le Talisker 10 ans parvient quand même assez bien à s'agencer avec ce fromage. C'est vraiment, à la base, là, avec le Talisker 10, là, c'est un bon mariage. Oui, puis je trouve, après un deuxième morceau de fromage avec ce whisky, c'est que le caractère fruité qu'on connaît du Talisker 10 ans vient à l'avant-scène, vient à prendre un peu plus d'expansion, un peu plus de place, puis vient bien complémenter le côté salé, puissant du fromage aussi. C'est un bon mariage entre les deux, mais qui vient pas écraser l'un et l'autre, qui vient supporter l'un et l'autre. Oui, oui. Écoute, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus non conventionnel, si tu me permets. Plus fumé, peut-être? Avec le Toy-Tech Aga, ouais. Un peu plus puissant. On va aller voir ce que ça donne avec le bleu Élisabeth. Morceau? Oui, merci. Seul ce fromage est vraiment excellent. Dans un premier temps, le Bunnahabhain ne vient pas chercher le côté crémeux. Ça reste un fromage qui est sec et en bouche, ça reste un whisky sec. Excusez. Pas sûr que Toy-Tech Aga permet au bleu Élisabeth d'aller chercher ses pleines capacités. Ouais. Là, mon impression, c'est un whisky qui, quelque part, anéantir le bleu Élisabeth. Il est comme un peu trop puissant. C'est ça. Bien accompagné, mais sans laisser la place au fromage. Ouais, c'est ma perception. C'est comme une relation toxique. Le bleu Élisabeth, pardon. Le Toy-Tech Aga de Bunnahabhain laisse pas assez de place au bleu Élisabeth. Il va l'écraser. Il va l'écraser complètement. Tu as bien raison. Puis, je trouve que même le fait ressortir, en tout cas, je trouve que les mauvais côtés, c'est souvent les mauvais côtés d'une personnalité,
les mauvais côtés du Bunnahabhain ressort avec le Blue Elizabeth, avec le Bleu Elizabeth. Dans le sens que j'ai l'impression que le fromage nuit un peu au whisky, dans le cas qui nous concerne. L'un et l'autre se nuit. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment, comme je disais plus tôt, une relation toxique. C'est ça. C'est pas un mariage du tout à envisager. C'est pas un accord qui va ensemble. C'est ça. Personnellement. À date, le Talisker. De loin, là. De loin. De loin. On va essayer avec le Ardbeg 10 ans. Oui. Alors, maintenant, vas-y, mon cher. Je coupe un petit bout de fromage. Allons-y. Là, le bleu d'Elisabeth est très bon. Mais c'est pas un bleu ultra puissant. Non. Ah. Je dirais qu'avec le Ardbeg, on est ailleurs. J'ai regoûté, mais ne serait-ce que pour confirmer que le Ardbeg 10 ans est peut-être le meilleur whisky des quatre avec ce fromage. Je vais t'accompagner. Vas-y. Non. Indéniablement, ça prend un whisky tourbé pour aller, excusez, avec un bleu d'Elisabeth. Oui. Mais, tu vois, une deuxième bouchée, c'est un bel agencement, un bel accord avec le bleu Elizabeth. Mais ce qui me manque, c'est l'aspect fruité du Talisker 10 ans. Je mettrais ex aequo. Ouais. Parce que il vient rechercher le côté fumé, le côté. Tu sais, le Ardbeg vient chercher le côté fumé, le côté tourbé qui est représentatif du Ardbeg. Tandis que la Talisker vient chercher le côté fumé, mais le côté salé. Fruité aussi, là. Fruité qu'on vient rechercher au niveau du whisky, du fromage. Alors, je le mettrais ex aequo les deux ensemble. Moi, je mettrais le Talisker 10 ans en avance sur le Ardbeg 10 ans parce que j'aime beaucoup l'élément fruité qui vient comme amener une plus-value au bleu Elizabeth. C'est-à-dire qu'il amène quelque chose que le fromage n'a pas. Le côté salin et fumé qui est présent, mais pas prédominant par rapport à ce fromage-là, amène quelque chose d'intéressant. Ça dépend si vous aimez le côté salin. Si vous aimez le côté fumé, vous allez aimer le côté Bunnahabhain. Le côté Ardbeg. Ardbeg. Donc, toi, tu mets comme ex aequo? Ex aequo, Ardbeg et Talisker. OK. Puis moi, je mets le Talisker 10 ans avant le Ardbeg, mais de très près. Mais c'est à vous à laisser vos impressions et à dire, moi, j'aime mieux ça, mais il n'y a pas de mauvaise réponse parce que c'est personnel. Oui, exactement. Alors, on espère que l'émission, ce spécial de Noël, vous a plu. Alors, n'hésitez pas à nous faire un pouce dans les airs et à nous encourager en laissant des commentaires. Nous, ça nous aide beaucoup à nous améliorer et à changer des choses. Et dites-nous si vous aimez ça, les dégustations ou plutôt la recherche d'accords entre whisky et fromage. Donc, on s'est dit que c'était une bonne occasion, avec le temps des fêtes qui approche, d'explorer ces aspects-là au niveau du whisky.
N'oubliez pas de nous liker comme je vous ai dit et restez avec nous et de nous laisser des commentaires. Alors, si vous souhaitez en savoir davantage sur les fromages qu'on a goûtés aujourd'hui ou sur les whiskies avec lesquels on a tenté de trouver les meilleurs accords avec les fromages d'aujourd'hui, alors visitez notre site web whiskycompagnie.com. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes. Et joyeux Noël et n'oubliez pas que la modération a bien meilleur goût, surtout dans le fromage. Mais, en congé, on a un lendemain à la maison. On peut toujours essayer. Les excès sont pardonnés. C'est ça. Mais ne prenez jamais le volant après avoir non, goûté pas les du tout, whisky. pas du tout. Alors, sur ce, bonne semaine et joyeux Noël à vous tous et à vous toutes.